Bonjour, dans cette nouvelle vidéo qui complète la précédente, on va parler du climat à nouveau. J'ai découvert, après avoir fait ma première vidéo malheureusement, donc c'est pour ça que j'en fais une deuxième, que Martin Armstrong a publié une ou deux journées après moi, mon tweet, c'est marrant, ça donne de titiller. Il a mis les choses au point avec les mêmes sources de la NASA, parce que bien sûr, la NASA, c'est un repère de voyous, c'est pas de la science, c'est des branleurs, voilà, c'est les plus gros ordinateurs de la planète, ils envoient des fusées dans l'espace, mais les mecs qui connaissent rien, c'est... TF1, France 2, ce sont des sources scientifiques, et Macron, et tous les politiciens français, eux connaissent vraiment très très bien la science parfaitement, et sont la référence mondiale en termes de science, mais la NASA, non, la NASA c'est de la merde. La NASA c'est corrompu. Bon, alors donc on va quand même faire confiance aux scientifiques de la NASA, puis on va essayer de vous voir si on peut juxtaposer les recherches de la NASA, qui sont assez précises et assez fondamentales, par rapport aux déclarations des politiciens français, par exemple, qui, je vous rappelle, taxent chacun de vos déplacements et chacun de vos actions désormais au nom d'une rhétorique du climat. On va comparer en fait la réalité de la NASA, donc, et devenir des hérétiques, et non plus donc des vrais complotistes VIP. Et on va voir si ça colle avec le sommet de Paris qui a réuni, je sais plus, 160 États pour signer la charte du carbone mondial. Alors, dans son article, Martin Armstrong, il nous propose déjà un premier truc. Déjà, il nous dit le CO2, si on enlève le CO2 de la Terre, évidemment, toutes les plantes crèvent, et si toutes les plantes crèvent, nous, on crève. C'est déjà un argument pas mal. Le fait de dire en permanence que le CO2 est dangereux, déjà, il y a une aberration sur le fond. Ensuite, ça, c'est ce que j'ai discuté dans la précédente vidéo. La NASA a été publiée en 2015, le 31 mai 2015, donc ça fait plus de 6 ans. Voilà, la NASA a montré que, en fait, la hausse du CO2 contribuait à refroidir la planète. Imaginez, la NASA qui explique qu'en fait, non seulement le carbone ne réchauffe pas, mais en fait, il refroidit la planète. Alors comme nous vivons en fait dans un monde de corrompus, c'est exactement la même chose que les modèles liés aux matières premières et à la dépopulation que j'ai retrouvés, un à un. J'ai fait une recherche avant de faire la formation Les 3 S. Évidemment, et arrivé à cette recherche, ce qui est arrivé au modèle qui liait le souci de la surpopulation par rapport à un effondrement à cause des matières premières, ces sites sont supprimés. Heureusement, on peut les retrouver dans archive.org. Donc là actuellement, comme vous pouvez voir, science.nava.gouv, donc on est bien dans un ex-site scientifique, un .gouv. Donc là on a bien le logo national NASA. On a tout le blog entre 1996 et 2013. La recherche a été publiée en mars 2012. Je vais vous dire en détail ce qui était écrit dedans. 2013, ECRA confirme, ça disparaît aux oubliettes. Donc je sais pas si c'est un hasard ou pas, ou machin, c'est de la politique. En tous les cas, ce truc-là n'est plus disponible sur le net aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'il dit le mec dedans? Il dit qu'en fait la Terre a été irradiée parce que la température de la Terre ne dépend pas justement de notre activité, mais elle dépend du Soleil et du rayonnement solaire dans l'espace. Donc il explique en gros qu'en 2005, on s'est pris une tempête solaire dans la tronche comme rarement. Ça a réchauffé la haute atmosphère violemment. Et alors là, il a la phrase qui tue. Je pense que c'est pour ça que ça a dû signer l'arrêt de mort du site. Il explique qu'en fait, il y a deux substances, le CO2 et le nitrique, le NO. C'est deux substances qui jouent un rôle clé dans la balance de l'énergie sur Terre. Et en fait, que ça défend la Terre contre l'agression du réchauffement de la chaleur qui arrive de l'espace. Les deux molécules clés, c'est le CO2 et le NO2. Et donc, d'un côté, on se retrouve avec des connards de politiciens qui nous racontent que le CO2, c'est super dangereux, que ça provoque un réchauffement, alors qu'en fait, on a comme ça des rapports par ailleurs de scientifiques avec des mesures qui ont l'air d'être plus que sérieuses, même si, encore une fois, je ne suis pas un spécialiste, mais on a des scientifiques qui constatent exactement l'inverse, à savoir qu'en fait le CO2 joue un rôle de protection, le carbone joue un rôle de protection contre la chaleur venue de l'espace. Donc c'est un énorme pipeau, donc voilà, donc ce truc là ça date de 2012, donc c'est même pas 2015, c'est 2012, donc
Revenons à Martin Armstrong. Donc la NASA, il publie un graphique qui est assez étonnant pour le commun des mortels, surtout en France. On est quand même le premier pays au monde à avoir tambouriné le carbone et à abriter, et à avoir fait une campagne mondiale. Donc on nous explique que le carbone, vraiment, c'est de la grosse dope, c'est de la merde, ça pollue, c'est la mort, faut tout arrêter tout de suite, il faut plus prendre sa bagnole, etc., etc. Enfin, toutes les conneries. Et puis surtout, il faut payer des impôts et des taxes. Ça, c'est très important, toujours de payer des impôts en plus. Donc, je pense que certains scientifiques à la NASA ont dû être un petit peu énervés par ces conneries. Donc, ils ont publié en fait ce que c'était que le carbone dans l'atmosphère. Et donc là, on découvre avec stupéfaction, quand on n'est pas scientifique comme moi, on découvre qu'en fait, le carbone ne représente que le petit truc là, jaune, ça représente que 0,04% de toute l'atmosphère. C'est-à-dire que même si on augmente de 100% par exemple le CO2 dans l'atmosphère, ça veut dire qu'on est passé de, par exemple, on était à 0,03 et maintenant on serait à 0,06. Quel changement explosif. On est au bord du suicide global, quoi. France 2, TF1, Macron étant des références scientifiques mondiales reconnues, quand ils expliquent à tout le monde qu'une hausse du carbone c'est super méga archi dangereux, qu'il faut qu'on arrête de nos conneries, et ben, tout le monde le croit et personne ne va voir par exemple la taille du carbone, ce que ça représente dans l'atmosphère. Moi je savais que c'était des conneries ce qu'ils racontaient les politiciens, mais par contre j'avais pas non plus fait la démarche d'aller vérifier scientifiquement de quoi ils me racontaient comme conneries. Et en fait c'est des énormes conneries, ils nous regardent droit dans les mains. Et il faut quand même se souvenir que ça va loin, puisque en plus de lever des impôts, on fait un show mondial avec tous les États qui signent une charte politique. Et là, après, les clients qui me disent, mais Charles, c'est pas possible qu'on réunisse 160 chefs d'État dans le monde, à Paris, en France, pour si c'était des conneries, c'est toi qui racontes n'importe quoi. Si, non, les mecs, on vous l'enfonce beaucoup plus profond que vous ne pensez. C'est tellement énorme comment on vous l'enfonce quand on vit en France. Non, parce que vous payez pour qu'on fasse ça. C'est ça qui est amusant, c'est qu'en tant que Français, à chaque fois qu'on va faire des courses à l'épicerie, on paye 20% de théâtre, ça, tout ce fric, à chaque fois qu'on met l'essence dans sa bagnole, tout ce fric qui est prélevé, c'est-à-dire que vous payez par chacun de vos gestes et par le fait de vivre, pour qu'on vous enfonce un énorme balai dans le cul, à coup de climat, à coup de Covid et compagnie. Ça t'apparaît tellement énorme que c'est impossible, mais si, c'est possible, c'est arrêté. Donc Martin Armstrong continue, parce que je pense qu'il a été énervé aussi par le climat récemment, donc il met du contenu, et j'ai vu passer quelques chiffres que j'allais vous chercher. Alors je voudrais reprendre son argument, parce que c'est vraiment un argument qui fait mouche. Donc là, actuellement, sur ce graphique-là, on a 7 000 ans de climat. Je pense que c'est des datas qui sont reconstituées. Il y a des carottes glaciaires qui ont été prévues sur 600 000 ans. Donc ils sont capables d'extraire à travers les bulles d'air, je crois, des datas. Et ils carottent dans différents endroits de la planète pour voir s'il y a des cohérences ou pas par rapport au temps et aux résultats qu'ils trouvent. Je crois qu'il y a eu des carottes qui ont été faites aussi en Afrique, qui ont confirmé complètement les carottes faites en Antarctique et en Arctique. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça permet de se rendre compte de la présence de cycles. On voit bien donc que rien n'est linéaire. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est de voir que nous étions en période froide, en bleu. Donc il y a eu des périodes beaucoup plus chaudes sur Terre. La plupart du temps, au cours des milliers de dernières années, c'était beaucoup plus chaud que ce n'allait été de notre génération à nous, de vie. On voit qu'on commence tout juste à se réchauffer un petit peu en termes de température par rapport aux normes historiques. Mais l'argument qui est donné par Martin Armstrong, que j'adore, c'est de dire avant c'était super méga archi chaud et puis ça s'est refroidi. Et donc la question qu'il pose, c'est de savoir s'il y a des connards de politiciens qui ont été voir les mères de famille, ils ont dit non, t'emmènes plus ton gamin à l'école parce que le fait de mettre ton carburant dans ta bagnole de merde avec ton moteur à combustion, tu fais réchauffer la planète. Et donc on va t'empêcher de conduire pour que la planète se refroidisse. Parce que exactement, c'est ça qu'ils nous disent. Et donc la question de Martin Armstrong, c'est comment ils ont fait pour refroidir la planète lors des précédents cycles. Une question qui est assez pertinente. Donc aussi, dans son graphique suivant, il montre des graphiques simplifiés en fait, des périodes glaciaires. Donc là aussi, je vous pose la question, à vous qui payez des impôts pour Emmanuel Macron et qui croyez en partie à cette rhétorique du réchauffement climatique. Il y a même des auteurs sur Objectif Éco qui y croient. Je voudrais juste vous poser une question à tous. Il est où là, sur les 500 derniers millions d'années, il est où la linéarité du climat qui monte jusqu'au ciel, que le carbone qui fait 0,4%, hein, 0,04%,
0,04%. C'est où la linéarité que ça monte et puis que c'est fini et que c'est infini et que ça s'arrêtera jamais et qu'on va tous crever? Et c'est jamais arrivé. La Terre, elle gère toute seule avec des cycles depuis très 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 longtemps, parce que là, on est en train de parler de 1 milliard d'années sur ce graphique-là. Et là, on a des cycles sur 450 000 ans et on retrouve en gros aussi les cycles qui montent et qui descendent de réchauffement de température et de refroidissement. Et là, nous, on n'avait pas de caisse, il n'y avait rien, les mecs. Enfin, peut-être que si, peut-être qu'il y avait des civilisations. En tout cas, il y a une chose qui est sûre derrière ces questions de climat. Il y a deux choses qui sont sûres. Le premier, c'est que les développements économiques, les corrélations de développement économique sont extrêmement élevées et pour le coup bien plus positives que la corrélation entre le carbone et puis la température. Quand la Terre se réchauffe, le développement économique s'accélère. Quand la Terre se refroidit, on a des problèmes de bouffe et le développement économique se contracte. Donc le fait qu'on soit en réchauffement climatique, au lieu de faire « Oh, on va tous mourir », on devrait plutôt applaudir. Ça veut dire que nos économies tournent plus facilement, qu'on produit plus facilement de la bouffe, qu'on a de moins en moins d'emmerdes pour survivre sur Terre. Donc déjà, on devrait remercier au lieu d'avoir ce lien complètement toxique avec le réchauffement climatique. Le problème, c'est derrière, c'est le projet politique. Et ce projet politique, pour moi, on peut pas c'est trop tard en fait. Mais est-ce qu'on peut faire ça? Mais on peut rien faire, c'est trop tard. Mais c'est une machine de guerre mondiale avec tous les pouvoirs politiques. On va quand même montrer ce que c'est que le projet politique. Voilà, c'est ça le projet politique, c'est tous les chefs d'État du monde qui sont en train de raconter des énormes conneries sur le carbone, ou qui n'existent pas encore une fois, qui est complètement contredit par la NASA et toutes les mesures scientifiques. Voilà, c'est tous ces enculés là, de tous les pays, qui se tiennent tous les bras là, tous les corrompus. Il n'y a plus de liberté. Mais quand on contacte un échange, mais on peut rien faire, c'est fini, c'est trop tard, c'est déjà en place. Ça va faire qu'ils vont faire que dérouler un agenda, et ça va être de pire en pire en pire, avec des contraintes, de la liberté en moins, plus d'impôts, plus de machin, t'as pas ton vaccin. Et là, alors le vaccin qui sert à rien, t'as pas de vaccin, tu vas pas faire tes courses, t'as plus le droit d'acheter, t'as plus le droit de sortir, t'as plus le droit de travailler. C'est ça le communisme 2.0, évidemment, c'est pas les images, c'est pas la Russie avec le goulag du XXe siècle, non, c'est plus subtil, mais ça revient au même. Donc pour moi, il faut se cacher de ça. Donc il faut changer le mode de vie. C'est pas le pays qui compte, c'est le mode de vie. Maintenant, moi, je voudrais rendre un hommage, parce que parmi la centaine d'enfoirés qui sont déplacés, signés, qui ont pleuré, chialé devant les caméras pendant des semaines avec leurs conneries, il n'y en a qu'un seul qui a refusé de signer ce pipeau. 195 pays, je n'arrête pas de parler de 160 pays, 195 pays, voilà. Quel est le seul politicien qui a refusé de ça? C'est le politicien le plus détesté en France depuis toujours, c'est Donald Trump. Lui, il a dit, non, moi je signe pas ces conneries, c'est des conneries, c'est des salades, je signe pas, je n'engage pas les États-Unis là-dedans. Et c'est là où c'est fantastique le monde moderne, parce que quelqu'un qui est honnête et qui défend les Américains et qui raconte la vérité, il s'est fait défoncer sa gueule, il a pris la terre entière dans la tronche, et en fait on arrive à créer une norme par le mensonge, et les gens en fait, à bout d'un moment ils sont tellement perturbés, perdus, qu'ils n'arrivent même plus à entendre et à reconnaître la trace de la vérité dans le bordel, parce qu'on a tellement foutu le bordel justement dans leur tête, dans leur étalonnage, qu'ils savent plus ce qui est vrai et ce qui est faux, quoi. Donc Trump, voilà, après coup, ok, non seulement il se fait voler son élection, mais en plus, c'est quand même l'un des seuls mecs qui a dit mes couilles. Pour moi, le futur est tout tracé, l'agenda il est super clair maintenant. Le but c'est d'affaiblir tous les petits entrepreneurs, tous les petits millionnaires, les centaines de milliers et puis les dizaines de milliers, d'affaiblir tout ça, de mettre ça en situation de dépendance, de payer ça avec une crypto qui ne voudra plus rien dire. Donc grosso modo on va vers un revenu universel, et puis en face de ça il va pas résister à ce merdier que les multinationales, donc on va vers un monde de multinationales. Voilà, donc c'est fortement bien illustré un peu partout. On a déjà des multinationales, une dizaine de multinationales qui contrôlent quasiment toute l'industrie des staples et de l'alimentation mondiale. Voilà, une dizaine de mecs. Et puis le petit entrepreneur dans 10 ans qui va se lancer en agroalimentaire, il ne pourra pas, ça sera verrouillé. C'est ça là, le visage du communisme 2.0, c'est l'absence de liberté, d'entreprendre, de tout. Ce sera la dépendance forcée. Donc pour moi, la fuite, elle est nécessaire, mais c'est pas que la fuite. Il faut organiser sa fuite, et notamment, il faut organiser son indépendance par rapport au futur monde. Donc l'autonomie. Et c'est pour ça que je me fous de la gueule des mecs de la permaculture. C'est pas des gens sérieux, et en plus, ils sont en train d'égarer, justement avec leurs conneries là.
Ils sont en train d'égarer tout le monde en disant ouais, tu vas pouvoir t'en sortir tout seul dans ton jardin. Non, une calorie dépensée pendant tout le Moyen Âge, pendant 1000 ans, égale une calorie gagnée dans le jardin, quoi. C'était pour ça que personne n'a jamais pu capitaliser. Quand ils arrivaient à faire une calorie 5 de rendement, il devait y avoir un 0,1 pour le seigneur local de taxes et puis 0,3 pour les récoltes futures, pour les semences futures. Et puis voilà, et puis le reste du temps, ils bouffaient ce qu'ils récoltaient dans le jardin. Et ils n'ont jamais réussi pendant 1000 ans à faire de la croissance économique à cause de ça. Tout le monde était dépendant de la terre. C'est le but du communisme de nous mettre en dépendance et puis de détruire, de tuer. Et ne survivront que justement des grandes compagnies comme ça qui ont le pouvoir, qui discuteront avec le pouvoir politique. Et ce sera une espèce de caste mondiale au-dessus de nous. Il n'y aura plus de pays en fait. Pour moi, on va vers un basculement entre la souveraineté des pays. Là, pour moi, ça va sauter ça sous 15 ans. Ça sera, je suis sûr que Google, Facebook et Apple auront plus de pouvoir que n'importe quel pays. D'ailleurs, ils ont déjà plus de pouvoir financier aujourd'hui que la majorité des pays, mais demain, ils auront un pouvoir politique. Ils vont collaborer, je sais pas comment, ils vont se partager le monde. Et puis nous, derrière, on sera comme des cons. Donc pour moi, il faut organiser son indépendance totale. Maintenant. Et l'indépendance totale maintenant, c'est pas de la permaculture, c'est la tribu, c'est le lien. Encore une fois, il faut se regrouper. On n'est rien tout seul. Il faut absolument se regrouper.